Salut, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle, en fait, je voudrais te parler d'un outil gratuit qui va te servir à progresser. C'est un outil que j'ai fabriqué moi-même, donc je vais te le présenter tout à l'heure. Juste avant, je vais t'en dire un peu plus. Alors, si tu veux, pourquoi je vais te parler de ça aujourd'hui? Parce que dans les paris sportifs, maintenant, à notre époque, ça commence à être un peu l'usine. Tu trouves de tout et de n'importe quoi sur Internet. T'as des tonnes d'outils. Alors t'as des bons, t'en as qui sont pas bons. Mais si tu veux, l'outil numéro un à avoir quand tu débutes ou même au fil du temps, c'est un tableau de suivi et un tableau de gestion. Enfin, si tu veux, ça peut faire les deux pour t'aider. Alors, tu vas en avoir en ligne, tu en auras qui seront gratuits, tu en auras qui seront payants. Et personnellement, à l'époque où j'ai fait le mien, il n'y avait pas autant d'outils qu'aujourd'hui. Et puis, d'ailleurs, les outils qui existent aujourd'hui, personnellement, ils ne me conviennent pas. Donc, j'en ai créé un. Alors, il m'a fallu des heures et des heures et des heures, je te dirais même des mois, pour y arriver, parce que je l'ai fait sous Excel, parce que je maîtrisais pas tout ça. Et le fait est qu'aujourd'hui, le résultat, c'est que j'ai le fichier qui me correspond le mieux. Et je viens de l'améliorer, donc c'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui. D'accord. Alors c'est un fichier que tu peux télécharger quand en dessous de toutes mes vidéos, tu as un lien pour recevoir tes cadeaux de bienvenue. Donc c'est un pack de fichiers. Logiquement, tu devras arriver sur cette page une fois que tu as rentré ton adresse email. Et puis après, tu n'as plus qu'à cliquer ici sur télécharger. Donc tu vas être redirigé sur le lien pour les récupérer. Donc c'est celui-ci là, gestion de capital. Et il te faut Excel à tout prix ou Excel online, d'accord? Sur les autres formats, donc sur l'équivalent Excel de Google, ça marche pas. Sur les trucs d'Apple, je crois que ça marche pas. Et sur tous les autres trucs, ça marchera pas. Donc, il y a Excel, si tu l'as sur ton PC, ça va marcher. Sinon, tu as l'application Excel que tu peux télécharger sur mobile, sur tablette, ça fonctionnera aussi. Alors, ce fichier ressemble à quoi? Ce fichier, il est comme ça. Tu as trois onglets là en bas, avec un onglet paramètres. Ok, dans lequel tu peux rentrer ton capital de départ, tu peux rentrer tous les sports sur lesquels tu paries, le type de pari, tes tipsters, et bon, ça c'est pour t'aider à rentrer tes résultats. Ensuite, tu as tout un tableau de suivi, donc sur lequel tu peux rentrer ta date. Par exemple, aujourd'hui on est le 9 avril, donc tu rentres ta date. Le match aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a, mais demain il y a de la Ligue des Champions, donc disons que tu vas jouer sur City Liverpool. Ok, donc ça, on est d'accord que c'est du foot. Alors là, je te montre comment ça fonctionne principalement, et après, je vais te montrer toutes les subtilités qu'il y a, parce que les gens aujourd'hui ne l'utilisent pas à leur plein potentiel, ce fichier-là, et je vais te montrer ce que tu peux faire avec. Euh, Là, et c'est justement là où ça va être différent, et ça va apporter un plus par rapport aux outils que tu vas avoir en ligne, et par rapport aux autres fichiers de gestion classiques. Donc, disons que sur ce match-là, on va parier sur un over-under. Le tipster, bon ben il y en a pas, on va dire que c'est nous-mêmes qui faisons le pari. Le pari, ça va être, on va dire un over 2,5, la cote, on va dire que c'est du 1,70. On va miser 20 euros et le résultat, on verra demain. Mais pour te montrer l'exemple, je vais te faire voir. Alors, là-dedans, tu as gagné, perdu, annulé, remboursé, à moitié gagné, moitié perdu. Ça, c'est pour tout ce qui est handicap asiatique. Si tu sais pas, je vais pas t'embrouiller la tête avec. Ceux qui savent, ils sauront comment ça marche. Donc, on va dire qu'on a gagné. Donc, tu vois, là, tu as le bénéfice qui s'affiche dans la colonne suivante et l'évolution de ton capital. On était à 2000 euros au départ. On est maintenant à 2014. Et dans les statistiques, tu vois, capital de départ, capital actuel, ta cote moyenne, le total des mises, le bénéfice réalisé, le retour sur investissement, la réussite et l'évolution du capital. Et là, après, tu vas avoir les statistiques par sport. Donc là, c'est du foot. On n'a fait qu'un pari gagné, 100% de réussite, etc., etc. Ta cote moyenne, ton bénéfice et le ROI que sur le foot. Après, tu vas avoir par type de pari. Donc, tu vois, là, c'était un over-under. Donc on a toutes les statistiques là-dessus. Après, si on avait mis un tipster, on aurait eu des statistiques par tipster et par type de cote. Ça, c'est ça que je viens de rajouter. Pour que tu vois les cotes qui te font gagner ou les cotes qui te font perdre, justement. Si tu gagnes plus avec les cotes entre 1 et 1,99 et que tu perds avec les cotes au-dessus de 2, vaut peut-être mieux arrêter de jouer des cotes en dessus de 2. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà, ça c'est le fonctionnement basique. Mais ce que je voudrais te montrer, c'est que par exemple, si aujourd'hui tu veux faire des tests et que tu ne paries que sur le foot. Au la place de sport, ici, tu pourrais mettre Ligue 1. D'accord, Première Ligue. Bon, même si je l'ai mal écrit, c'est pas grave. Bundesliga.
Serie A. D'accord? Serie A, etc. Donc tout ça, tu peux le supprimer. Et ici, par exemple, type de pari, et ben, donc tu vas avoir des types de paris classiques. Bon ben comme, pardon, donc je vais laisser tous ceux qu'il y avait. Et ça va te permettre, tu vois, donc là on était sur du foot tout à l'heure. Alors ici par exemple, bon, ben, ça va être la Ligue des Champions. Donc je vais marquer Ligue des Champions, je vais modifier. Dans le sport ici, vu que c'est tout du foot, on va marquer Ligue des Champions. Et dans les statistiques, tu vois, là ça a été modifié. Et tu vas avoir tes statistiques vraiment que sur la Ligue des Champions. Donc ça va te permettre éventuellement de savoir quel championnat te rapporte le plus. D'accord? Quel type de pari te remporte le plus? Et là où tu peux aller encore plus loin, c'est que par exemple, si tu ne suis pas de tipster, ou alors tu peux suivre très bien des tipsters, et mais avoir un fichier différent. Par exemple, tu peux utiliser ce tableau-là pour faire des tests, et là, dans les tipsters, eh ben, tu vas par exemple marquer, je dis une bêtise, donc ça pourrait être, là, à la place de Ligue 1, tu pourrais avoir, par exemple, France. Enfin, tu pourrais avoir Ligue 1, Ligue 2, et après tu pourrais sous-diviser. Et là, tu pourrais mettre Ligue 1, tu pourrais mettre Ligue 2, tu pourrais mettre National, par exemple, tu pourrais mettre foot féminin, si je l'ai bien écrit, voilà. Et donc après, ici, tu pourrais mettre France, ou tu pourrais mettre foot, ou ce que tu veux. Là, ça change rien. Et ici, tu mets une catégorie différente encore, par exemple Ligue 1. Et tu verrais que tu gagnes de l'argent sur la France, mais peut-être que la Ligue 1 ou la Ligue 2 te fait gagner plus. Après, tu pourrais très bien faire aussi un test sur, par exemple, là, tu vois, mettons que tu paries que sur les over-under, comme on vient de faire. Et ben ici, tu pourrais mettre du over 2,5. Tu pourrais mettre du over 2. Je vais le changer. Over 2, c'est sur les bookmakers.com. Du under 3, par exemple. Du under 3,5, etc., etc., ou du under 2,5 par exemple. Et comme ça, tu verrais vraiment quel type de pari plus qu'un autre te permet de gagner. Donc, si on en revient ici, Liverpool, machin, over-under. Donc là, ça pourrait être de la Ligue des Champions. On s'en fout, ça peut être du foot, tout ce que tu veux. Et ici, on va mettre que on a joué de l'over 2,5. D'accord? Du coup, il y a peut-être même pas besoin de rentrer la case Paris ici, tu vois. Et donc, ça va te permettre d'avoir des statistiques. Là, c'est bien sur les over-under, d'une manière générale. Et là, tu vas avoir le type d'over-under qui te rapporte le plus. Si c'est de l'over 2,5, si c'est de l'under 2,5, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est en ça que ce tableau, finalement, tu peux le personnaliser et tu peux l'optimiser vraiment pour tes besoins, pour faire tes propres tests, pour mettre en place plein de choses. Et d'ailleurs, je te parle de ça aujourd'hui parce que jeudi, je vais te parler de la nouvelle formation qui va sortir. C'est une formation justement pour t'apprendre à faire des tests et à créer tes propres méthodes. Alors en partant de méthodes qui existent déjà, en les réadaptant à ta sauce ou en créant toi-même tes propres méthodes. Je vais te parler de ça. Voilà, donc ça je t'en parlerai jeudi. Et tu vois, un genre de tableau comme ça, c'est un truc qui va être très très utile pour améliorer ta façon de parier d'une manière générale, ou alors de pouvoir faire des tests et de les améliorer au fur et à mesure. Mais vraiment, pour tes paris à toi, il te faut un tableau de suivi, alors que ça soit celui-ci, le mien, que ça soit un truc en ligne, que ça soit sur Blogabet, sur Tipster, etc. Mais chacun a des avantages et des inconvénients. Moi, cela ne me conviennent pas. C'est pour ça que j'utilise celui-ci. Et vraiment, à la limite, enfin, je veux dire, c'est gratuit. Tu as juste à le télécharger, tu le testes et tu vois ce que ça donne. Et puis, tu te fais ton avis. Et puis voilà. Puis même si tu as des suggestions d'amélioration, et ben à la limite, elles seront les bienvenues. Et tu vois, je pense vraiment que c'est un fichier qui peut être utile parce que j'ai beaucoup de retours positifs dessus. Il y a même des gens, j'ai vu des gens qui l'ont copié et qui le proposent en téléchargement sur leur site. Alors, je vais pas aller les emmerder, j'en ai rien à foutre. À la limite, vaut mieux qu'on me copie plutôt que, enfin bref, voilà quoi. Donc voilà, ce fichier il est gratuit. Si tu veux le télécharger, t'as juste à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. T'as juste ton mail à rentrer et tu recevras ça, tu recevras le lien pour le télécharger dans ta boîte mail. Sur ce, je te laisse. On se retrouve jeudi pour parler de la future formation. Et puis, je te souhaite une bonne journée. Ciao.